5 choses à faire pour accomplir sa destinée. Le but de mon message, c'est de nous aider à prendre de bonnes décisions, à faire les très bons choix pour notre vie. Est-ce nécessaire que je revienne encore sur la définition de la destinée? Je l'ai dit la dernière fois, la destinée, c'est ce à quoi nous sommes censés servir. La Bible dit, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Jean le chapitre 2, le verset 6. Donc, ce que vous êtes appelés à faire ou bien ce à quoi vous devez servir, c'est ça votre destinée. En introduction de ce message, je vous ai dit de ne pas regarder votre destinée seulement comme le court passage que vous aurez sur cette terre, mais de regarder comme ce que vous étiez avant et ce que vous serez plus tard. Donc, avant que nous ne venions sur cette terre, nous étions quelque part. Et plus tard, quand nous mourrons, nous irons quelque part. La Bible dit, je crois c'est en Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit, avant que tu n'eusses été dans le vent de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie était quelque part avant d'être dans le sein de sa mère, et plus tard, il est parti quelque part après sa mort. Je vous ai dit que, comprenant la destinée comme ça nous aide, nous tous, à nous investir dans un héritage. On ne doit pas vivre pour vivre, mais on doit vivre pour laisser quelque chose après notre mort. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas seulement de biens. C'est vrai qu'on peut laisser un bien, on peut laisser une voiture, mais ce serait mieux de laisser une activité. Ce serait mieux de laisser des valeurs. Ce serait mieux de laisser un nom. Ce serait mieux de laisser quelque chose dont les enfants se rappelleraient le plus. Alléluia. La dernière fois, je vous ai parlé du mystère du potier. Amen. En Jérémie, je crois, au chapitre 18, on lit le verset 1 au verset 7. La Bible dit, Dieu s'est comparé à un potier et il nous a comparé à de l'argile. Il s'est comparé à un potier, il nous a comparé à de l'argile. Et il a dit que ce que l'argile est dans la main du potier, c'est ce que nous sommes entre ses mains. Donc, il est censé nous donner une forme, mais il est aussi censé nous donner de la valeur à partir donc de la forme que nous aurons. Alors, je veux continuer ce message ce matin et croire, mettre ma foi en Dieu qu'il vous bénira pleinement et vous fera énormément de bien. Alléluia. Donc, 10 vérités d'abord qu'il faut comprendre sur ce que c'est que le choix ou les implications du choix que nous pouvons, les implications que le choix peut avoir dans notre destinée. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons le livre de Ruth, nous voyons une dame qui s'appelle Naomi. Elle avait 2 belles filles. La première, c'était Orpa. La seconde, c'était Ruth, justement. Et il va arriver que Naomi perd son mari qui s'appelait Elimelech. Et il va arriver aussi que ses 2 enfants, Machlon et Kishlon, chacun va mourir. Et donc Ruth, je ne sais pas qui était le mari de Ruth ou bien qui était la femme d'Orpa, qui était, l'époux d'Orpa. Mais dans tous les cas, les 2 sont décédés. Et Ruth et Orpa sont restées les 2 belles filles de Naomi. Mais la Bible nous enseigne que Ruth a suivi Naomi et puis Orpa est retournée chez elle, chez les Moabites. La seule différence qui est arrivée, ou bien la seule différence que la Bible nous enseigne, ce n'est ni l'âge, ce n'est ni le type de pleurs, c'est simplement que chacune d'entre elles a pris une décision. Le choix a amené Ruth à suivre Naomi, le choix a amené Orpa à retourner chez elle. Donc la différence entre Ruth qui est rentrée dans sa destinée et qui est rentrée dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire du monde, et puis Orpa, plus tard la Bible est silencieuse sur sa vie. La seule différence, c'est la décision, c'est le choix qui s'est fait. Donc voyez-vous, la différence entre 2 destinées, ça se passe au niveau du choix. La différence entre toi et tes frères, c'est au niveau du choix. Vous savez, mes frères et moi, la plupart de mes frères sont allés en enseignement technique après le BPC. Je suis le seul parmi mes frères qui a fait enseignement général. Mon aîné est parti au lycée technique. Et plus tard, mes autres frères aussi l'ont rejoint. Je suis le seul qui a fait le choix de faire l'enseignement général. Donc, ce que chacun d'entre nous est devenu 10 ans après, 20 ans après, a été déterminé à partir du choix que nous avons fait dans notre jeunesse, dans notre adolescence. Je partage avec vous 10 vérités rapidement, comme je l'ai dit, sur l'implication du choix sur la destinée. La première chose que je veux que tu notes, c'est que chacun de nous est là où il est aujourd'hui à cause des choix qu'il a fait hier. Chacun de nous est là où il est aujourd'hui à cause des choix qu'il a fait hier. C'est l'ensemble des choix que nous avons fait hier qui nous ont amenés là où nous sommes. Voyez-vous, il y a 14 ans, j'ai reçu une affectation pour venir travailler à Dabou
si je n'avais pas fait le choix, non seulement d'être dans cette entreprise, ou bien de suivre l'affectation, je ne serais pas à Dabo. Donc si je suis à Dabo ici, c'est parce qu'il y a 14 ans, en arrière, j'ai fait le choix d'être là. Donc ça veut dire que ce que tu seras dans 10 ans va dépendre des choix que tu vas faire maintenant. Si où tu es aujourd'hui, c'est la conséquence des choix que tu as fait hier, ça veut dire que où tu seras demain, ça sera la conséquence des choix que tu feras aujourd'hui. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'apôtre Yeshua Selman, dit ceci. Il dit la destinée, si vous voulez, la beauté, la couleur ou la gloire d'une vie d'impact est déterminée pas seulement par la volonté de Dieu ou par l'amour de Dieu uniquement, mais la destinée est définie par le type ou la qualité des décisions que nous prenons. Donc je reprends pour ceux qui notent, la destinée, donc la beauté, la couleur ou la gloire d'une vie d'impact est déterminée pas seulement de la volonté, de l'amour de Dieu, mais aussi et surtout définie par le type et la qualité des décisions que nous prenons. Ça veut dire que la qualité des décisions que tu prends aujourd'hui, la qualité des décisions que tu prends aujourd'hui, donc la qualité va déterminer la couleur, va déterminer la beauté, va déterminer la gloire de la vie que tu auras demain. Écoutez-moi bien, il le dit et je veux le répéter ici ce matin, la grandeur n'est pas un don. La grandeur n'est pas un don. We don't pray to grow. La grandeur, c'est la conséquence d'un ensemble de décisions de qualité. Si vous voyez un homme de Dieu qui est élevé, qui est grand, il y a des décisions qu'il a prises qui ont amené Dieu à son tour aussi à l'amener là où il est. Si vous voyez quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est élevé, ce n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas arrivé comme ça, comme un coup de maître, un matin, un dimanche, un lundi. C'est arrivé parce que le monsieur ou la dame a pris un ensemble de décisions. La deuxième vérité que je partage avec vous, c'est que l'homme a une grande responsabilité dans l'accomplissement de sa destinée. Pour la première vérité, j'avais dit quoi? Chacun de nous est là où il est aujourd'hui à cause des choix qu'il a fait. Quand vous lisez l'histoire de Jésus en Philippiens au chapitre 2, le verset 5 au verset 9, la Bible va nous faire comprendre que Jésus a fait un certain nombre de choix. Et au verset 9, la Bible va dire que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais si vous regardez avant, vous allez voir que la Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Vous allez voir que la Bible dit que, étant égal de Dieu, il ne s'est pas regardé comme, étant Dieu, il ne s'est pas regardé comme étant l'égal de Dieu. Donc l'ensemble des choix que Jésus-Christ a pris l'ont amené plus tard ou ont amené Dieu plus tard à l'élever. Donc la grandeur n'est pas le fruit d'un hasard. C'est la conséquence de la qualité des décisions que nous prenons. Je prie pour toi que Dieu t'aide à faire de bons choix. Je prie que Dieu t'aide à prendre de bonnes décisions. La deuxième vérité est ceci. L'homme a une grande responsabilité dans l'accomplissement de sa destinée. Ce que tu dois devenir, tu as une responsabilité dedans. C'est dommage, mais nous avons abandonné notre responsabilité à Dieu. Certains ont abandonné leur responsabilité à leurs parents. Cette semaine encore, je me rappelais un frère qui se plaignait qu'il avait échoué dans sa vie parce que son papa ne lui a pas apporté le soutien qu'il fallait. Il me disait qu'il avait été orienté dans une école, dans une université. Et malheureusement, il dit que ce que son papa lui amenait était insuffisant pour qu'il puisse avoir une vie scolaire normale. Je me suis posé la question cette semaine quand j'y pensais encore. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans son cas? Ou bien d'autres personnes peut-être qui avaient un cas encore plus dangereux que lui qui n'ont pas réussi? Vous savez, quand on échoue, on cherche toujours quelqu'un qu'on va blâmer. On est toujours en train de se victimiser. Je ne suis pas où je suis parce que je n'ai pas eu tel père. Je ne suis pas où je suis parce que je n'ai pas eu telle mère. Écoute-moi, ce que tu deviens dans la vie, c'est ta responsabilité, toi. Ce n'est pas la responsabilité de ton papa. Ce n'est pas la responsabilité de ta maman. Donc si tu es ici que tu es en train de dire c'est parce que je n'ai pas eu ça, c'est parce que je n'ai pas ceci, tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Et si tu es un irresponsable, tu vas arriver nulle part dans la vie. Tu vas continuer d'accuser les gens jusqu'à ta mort. À ta mort encore, tu vas accuser une tante ou bien une grand-mère de t'avoir tué. Parce que nous les Africains, il n'y a aucune mort qui est naturelle. Nous les Africains, on veut vivre jusqu'à éternellement. En fait, on veut que Dieu appelle nos parents pour dire non, je prends aide-moi aujourd'hui. Donc, les gens veulent que Dieu appelle la maman, Dieu appelle le papa. Parce que quand ce n'est pas comme ça, on trouve qu'il y a un frère ou bien il y a une soeur. On veut toujours expliquer la mort de quelqu'un. La mort de quelqu'un. L'homme a une grande responsabilité dans l'accomplissement de sa destinée. Tu as une grande responsabilité dans l'accomplissement de ta destinée. En fait, je suis en train de te dire que tu as un rôle à jouer. Tu as une participation à avoir. Tu as un rôle. Il y a un rôle que tu dois jouer
pour être quelqu'un de demain. Il y a une participation. Ça veut dire que la destinée d'un homme est la collaboration de Dieu avec l'homme. La destinée d'un homme s'accomplit par la collaboration de Dieu avec l'homme. There is something God does. There is also something you do. Il y a quelque chose que Dieu fait, mais il y a aussi quelque chose que toi tu fais. Il y a aussi quelque chose que toi tu fais. Il y a des choix que Dieu fait. Il y a des décisions que Dieu prend. Mais il y a aussi des choix. Il y a aussi des décisions que toi tu dois prendre. Si cette vérité-là est ancrée dans ton esprit, tu vas commencer à développer ce que j'appelle le syndrome de la responsabilité. Tu ne vas pas blâmer un homme ou bien blâmer une femme pour ce qui t'arrive. Mais tu vas toujours chercher quelle est l'erreur. Tu vas toujours chercher qu'est-ce que tu n'as pas bien fait. Tu vas toujours chercher la cause à partir de toi. J'ai fait une fois une publication que j'appelais la victimisation ou bien la responsabilité. J'ai oublié le mot. J'ai oublié un peu le titre. Mais dans la publication que j'ai faite, je disais, il y a certaines personnes qui se victimisent et puis il y a d'autres personnes qui regardent les choses à partir d'elles. Oh, si ça n'a pas réussi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si ça n'a pas réussi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Si ça n'a pas réussi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas maîtrisé. Si ça n'a pas réussi, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai manqué. Si ça n'a pas réussi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas, sur lequel je ne me suis pas appliqué. Je prie pour toi que Dieu te donne le sens de la responsabilité. Des étudiants de l'église, des étudiants de l'université qu'on appelle, j'oublie le nom de l'université, mais c'est l'une des deux universités donc créées par l'évêque Oyedepo. Les étudiants lui ont dit, mais papa, nous prenons du café pour ne pas dormir. On prend du café pour veiller. Toi, qu'est-ce que tu prends pour ne pas dormir? Parce que tu dis toujours que tu ne dors pas et on te voit, tu ne dors pratiquement pas. Il dit, moi, je prends mes responsabilités. Quand un homme sait qu'il est responsable de quelque chose, il ne dort pas, il travaille. Dieu est vrai, Dieu c'est vrai est avec lui, mais il sait qu'il est responsable. Il s'engage avec Dieu pour avoir les résultats. Il y a beaucoup de personnes, many people are lazy people. Je ne sais pas comment le dire en français, mais but many people are lazy people. How can I say it in French, please? Beaucoup de personnes sont paresseux. Many people are lazy people. Beaucoup de personnes sont... C'est même pas paresseux que je veux même. Beaucoup de personnes sont irresponsables. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire, les gens croisent les bras, ils espèrent que la vie aille bien pour eux. Ils croisent les bras, ils espèrent que... Écoutez, je vais peut-être vous choquer, je vais peut-être dur avec vous. Mais 2023, ça ne sera rien d'autre que ce que tu as préparé. 2023, ça ne sera rien d'autre que ce que tu as préparé. 2023, ça ne sera rien d'autre que les décisions que tu vas prendre. 2023, ça ne sera rien d'autre que le rôle que tu vas jouer. Nous, on prie pour que l'année change. We don't pray to change a year. On ne prie pas pour changer l'année. On prend ses responsabilités. On prend des décisions. On prend des engagements. On fait des choix de changer les choses. Mon père dit, le changement de l'année n'implique pas le changement de la vie. Combien de fois l'année a changé et ta vie n'a pas changé? C'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire pour que ton année change. C'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire pour que ta vie change. Je veux ce matin amener un homme, amener une femme à être responsable de sa destinée et à courir dans son couloir. Maintenant, regarde ceci. La troisième vérité, c'est que Dieu a doté chaque homme d'une grande destinée. Dieu a doté. Nous tous, nous avons une destinée glorieuse. Nous tous, nous avons une belle destinée. Nous tous, nous avons une grande destinée. Maintenant, écoute-moi. C'est le choix que chacun fait qui le conduit ou pas vers l'accomplissement de ce que Dieu veut. It is not enough for God to wish something good for you. Ce n'est pas suffisant pour Dieu de décider ou de vouloir quelque chose pour toi. Ça demande tes choix et tes décisions pour voir la volonté de Dieu être accomplie. Écoutez-moi bien, ce n'est pas tout ce que Dieu veut qui nous arrive. C'est pas tout ce qu'un parent veut qui arrive à ses enfants. Il y a les choix que ses enfants font qui les amènent soit à vivre ce que ses parents veulent pour lui, ou bien qui les amènent à vivre autre chose que ses parents veulent pour lui. Donc il y a ce que Dieu veut, mais il y a aussi ce que nous voulons. Et très souvent nous prenons les choix dans le sens de ce que nous voulons. Tu dois faire des choix de qualité. Tu dois prendre des décisions de qualité.
Une décision difficile que j'ai prise il y a plus de 20 ans de cela, ça a été de quitter la série scientifique pour aller m'inscrire en série littéraire. J'avais fait la seconde C, j'avais fait la première D, j'avais échoué au bac D. Mais quand j'ai regardé mes résultats, je me suis dit, avec les mêmes notes, j'aurais eu le bac A avec une mention au moins assez bien. J'ai pris la décision d'aller m'inscrire dans une classe littéraire. Quand j'ai dit que j'ai fait une classe D, quand j'ai dit que j'ai fait une première, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu faisais là? Ils avaient l'impression que je m'étais trompé de chemin. Non, en fait, je m'étais trompé plus tôt. C'est maintenant que j'ai réalisé que j'étais en erreur. Et j'ai redirigé ma vie par une décision de qualité. Ça a changé mon existence. Il y a ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut ne suffit pas. Tu dois prendre les bonnes décisions pour le voir être une réalité dans ta vie. La quatrième vérité que je partage avec toi, c'est que chaque décision que vous prenez a des conséquences. Chaque décision, regarde, la décision de venir dans cette église, ça a une conséquence. La décision de ne pas venir à l'église, ça a une conséquence. La décision de travailler, ça a une conséquence. La décision de sortir avec un homme avant le mariage, ça a une conséquence. La décision de voler, ça a une conséquence. La décision de tricher, ça a une conséquence. La décision de couper ton âge, ça a une conséquence. La décision d'aller à l'école avec l'extrait de ta soeur, ça a une conséquence. La décision de t'asseoir ici et dormir, ça a une conséquence. La décision d'être membre de cette église et ne pas être un ouvrier, ça a une conséquence. Chaque décision qu'on prend, il y a une conséquence. Regardez-moi, écoutez-moi bien. Si on pouvait penser aux conséquences, on prendrait de plus en plus de bonnes décisions. Très souvent, on ne pense pas aux conséquences. Très souvent, on ne se projette pas dans le futur pour dire, ce que je suis sur le point de faire, qu'est-ce que ça va amener comme problème? Ou bien, qu'est-ce que ça va amener comme solution à ma vie? Si on pensait aux conséquences, on prendrait notre temps pour réfléchir sur la décision à prendre. Chaque décision que tu prends a une conséquence. Chaque décision que tu prends a une conséquence. Pense aux conséquences avant de décider. Pense aux conséquences avant de choisir. Pense à ce qui va arriver avant de choisir. Les conséquences de vos choix en cinquième vérité sont déjà préprogrammées. Les conséquences de ton choix, c'est déjà préprogrammé. Si tu vas à l'école et tu étudies, tu vas réussir. Mais si tu as décidé de sortir, ça aussi, il y a ses conséquences. Il y a ses conséquences. Si tu es sincère avec toi, tu ne dois pas être surpris de ce que tu vis. Parce que c'est les conséquences. Et je dis souvent, on doit développer la sagesse d'observer la vie d'autres personnes. On doit développer cette sagesse. Ce que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui a vécu ça avant toi. Et il y a quelqu'un qui a pris la même décision que toi il y a des années avant. Il y a des années avant. Il y a des années avant. Les conséquences sont déjà préprogrammées. Si tu te laisses tomber du haut d'un immeuble, la loi de la gravité va t'amener à terre. Tu vas mourir. Donc la conséquence de se laisser tomber du haut d'un immeuble, c'est la mort. C'est déjà calé. Tu vois, quand tu vas tomber, ils vont dire, oh, Allah Lokadi, Allah Lokada. Non, non, c'est pas Dieu qui voulait que tu meurs. Dieu a dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Il a dit à Adam et à Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. La conséquence était déjà programmée. C'est pas quand ils ont fini de manger, puis Dieu a dit, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant comme sanction? Non, Dieu a déjà dit, si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Et c'est la bêtise de l'homme qui l'amène à décider une chose qu'il sait qui va le conduire dans des problèmes. C'est l'inconscience de l'homme. C'est être un insensé que de savoir que si je prends tel chemin, voici où ça va me conduire. Très souvent, on croit que pour nous, ça sera l'exception. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est faux. C'est faux. Chaque décision a une conséquence. Chaque décision a une conséquence. Chaque décision a une conséquence. Et chaque conséquence d'un choix est déjà préprogrammée. Maintenant, regarde. Dieu a doté l'homme en sixième vérité de ce qu'on appelle le libre arbitre. J'ai du mal à dire ce mot-là. Le libre arbitre. Ça veut dire ceci. Dieu ne te forcera jamais à décider. Jamais. Dieu t'a doté d'une capacité de jugement. Tu peux jauger entre le bien et le mal. Tu peux peser entre le pour et le contre. Tu peux analyser entre le bien et le mal. Dieu a placé cela en chaque être humain.
Même les animaux, quelquefois, savent que c'est pas partout où on met la tête. Ouais. Même les animaux même savent que c'est pas partout où on met la tête. Ils le savent. À combien plus forte raison un homme. Deutéronome au chapitre 30, le verset 19. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Il dit, choisis la vie. Dieu n'a pas imposé la vie à l'homme. Il n'a pas imposé le bien à l'homme. Il a investi en l'homme sa capacité de jugement. Et Dieu, il est parti plus loin encore. Il a décidé d'être un conseiller pour dire, voici ce que je te propose. Mais moi, je dis, fais comme ça. Un pasteur ne doit pas décider pour toi. Non. Si Dieu n'a pas décidé pour toi, ce n'est pas un pasteur qui a décidé pour toi. Le pasteur va te mettre en face la vie et la mort, le bien et le mal, le pour et le contre. Et toi-même, tu feras ton choix. Tu feras ton choix. Tu feras ton choix. J'ai bien aimé, je veux que tu écrives cela comme une vérité. Cette assertion de l'apôtre Yeshua seulement, il dit, les décisions décident de votre destinée. Les décisions décident de votre destinée. Vous aurez toujours l'option. Every day, every time. Everywhere. Vous aurez toujours l'option. Vous aurez toujours l'option. Vous aurez toujours l'option. Vous aurez toujours l'option. Toujours l'option de faire ou de ne pas faire. Vous aurez toujours l'option. Dieu va vous donner toujours l'option. Souvent on pense qu'il n'y a pas d'option. Il y a toujours une option. Vous aurez toujours l'option. Je ne sais pas si je prêche ici. Vous aurez toujours l'option. 9e vérité, 8e vérité, vous aurez toujours l'option. 9e vérité, celui qui ne choisit pas, choisit quand même. Celui qui ne choisit pas, si tu ne choisis pas, tu as choisi quand même. Quand tu dis bulletin neutre, tu es en train de dire que celui qui va gagner, c'est lui qui va te diriger. Allô? Celui qui ne choisit pas, choisit quand même. Parce qu'il y a les gens qui sont là. Ils disent, bon, on va où le vent nous envoie. Où Dieu nous pousse. On s'en va. On s'en va. Ça va. Et bien il met 2 frères devant. Il dit, Seigneur, entre les 2, tu choisis qui? Hein? Il y a une soeur qui a 2 frères qui sont derrière. Elle dit, Seigneur, voici Marc. Voici Marc. Et puis voici Jean. Voici Jean, voici Marc. Donc ça fait Jean-Marc. Donc papa, entre Jean et Marc, c'est qui ou c'est qui? Dis-moi c'est qui. Il y a quelqu'un là, c'est de lui que je suis en train de parler. Je finis avec cette dernière vérité. Le temps éprouve nos convictions. Le temps éprouve nos choix. Attends, il y a des gens pour te regarder dans les yeux pour te dire cette partie-là. Le temps éprouve nos motivations. Le temps éprouve nos convictions. Le temps éprouve nos choix. Je suis en train de dire quoi? Pour qu'on sache que tu as pris une bonne décision aujourd'hui, c'est dans 10 ans. Souvent, mais 10 ans, c'est beaucoup. L'année prochaine, 3 ans après, 4 ans après. Regarde, la chose peut sembler marcher maintenant. Mais c'est dans 10 ans, on verra. Le temps éprouve nos choix. Le temps éprouve nos choix. Je te dis ça parce qu'il y a des gens qui étaient sur le lit de la mort, qui ont regretté les choix qu'ils ont faits il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Je te dis ça parce qu'il y a des gens qui étaient sur le point de mourir, qui ont appelé les enfants, qui ont dit, je regrette. Tu es en train de sauter aujourd'hui. Parce que tu as l'impression que ça t'est réussi. Le temps éprouve nos choix. Le temps va éprouver tes choix. Oh, regarde, si tu peux changer quelque chose aujourd'hui, change.
Je ne veux pas que dans 10 ans tu regrettes. Tu regrettes l'homme que tu as marié, tu regrettes la femme que tu as mariée, tu regrettes la carrière que tu as empruntée, tu regrettes les relations dans lesquelles tu étais, tu regrettes un avortement ou bien tu regrettes un bébé. Je ne veux pas que dans 10 ans tu regrettes de n'avoir pas gardé suffisamment d'argent pendant que tu travaillais. Le temps éprouve nos choix. Le temps, je veux m'arrêter sur ce message ici pour dire à quelqu'un, time est le véritable, comment je vais dire même, la véritable mesure de la qualité de ton choix. Le temps, c'est ça. Le temps, c'est ça. Quelqu'un disait, oh mon fils est parti au CPA à 3 ans. Il a eu bac à 15 ans. Ok, c'est joli à entendre, c'est joli à voir. Qu'est-ce qu'il est devenu après le bac? Qu'est-ce qu'il est devenu? J'ai dit, donc c'est ça. Tout ça pour ça. C'est ça. Le temps. Time. I don't want you to regret. I don't want you to regret. Je ne veux pas que tu regrettes. Take time to decide. Prends ton temps pour décider. Take time to think about the decision you are about to take. Prends le temps de réfléchir sur la décision que tu es sur le point de prendre. Parce que dans 10 ans, tu pourrais regretter. Oui. Dans 15 ans, tu pourrais regretter. Dans 30 ans, tu pourrais regretter. Le temps, éprouve nos choix, éprouve nos convictions. Le temps éprouve nos croyances. Le temps. Le temps. Rendez-vous dans 10 ans. Yeah, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Je vous donne rendez-vous dans 30 ans. Je veux voir ce que chacun de nous sera dans 40 ans. Est-ce qu'on a bien fait de suivre Jésus? Est-ce qu'on a bien fait d'abandonner tout pour Jésus? Est-ce qu'on a bien fait de choisir telle ou telle amitié? Est-ce qu'on a bien fait d'abandonner telle ou telle chose dans telle période de notre vie? Je te donne rendez-vous dans 10 ans. Je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Je vous donne rendez-vous dans 30 ans. I don't want you to bow your head when your friends will come. Je n'ai pas envie que tu abaisses la tête quand tes amis vont venir. It is now you have to decide. C'est maintenant. Ce matin, je sens, I feel anointing to speak English. And my English is very clear. Mon anglais est vraiment clair ce matin. This is a message to preach in English. Yes. Hey, time, time, le temps, le temps. Aide-moi à demander à ta voisine, à ton voisin, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Où est-ce que tu seras dans 20 ans? Où est-ce que tu seras dans 40 ans? Where will you be? Where will you be? Where will you be? Where will you be? Aujourd'hui, je bénis Dieu. Le temps m'a donné raison. Yeah, j'ai commencé en anglais. Alléluia. Amen. Alléluia. Take it, take it. Quelqu'un s'est moqué de moi. Today. Aujourd'hui. Aujourd'hui. 2023, ça sera le résultat des choix que tu as fait en 2003. Ça sera le résultat des choix que tu as fait en 93. Beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience-là. Beaucoup de personnes pensent que l'année, ça vient comme ça. Ce n'est rien d'autre que la conséquence de toutes les décisions que tu as prises dans les années antérieures. C'est que tu as décidé en 2022, 2021, 2020. C'est ça qui va payer en 2023. C'est juste ça. À condition que de façon exceptionnelle, Dieu te fasse la grâce. C'est pourquoi à partir de 2023, il y a de nouvelles décisions que tu dois prendre. Il y a de nouveaux choix que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois laisser, d'autres que tu dois adopter. Il y a quelqu'un qui doit retourner à l'école. Il y a quelqu'un qui doit aller se faire former. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'une relation. Parce que 2024 sera la conséquence de 2023. 2025, ce sera la conséquence de 2024. De 2023, de 2022. Time! C'est ça qui éprouve nos choix. C'est ça qui éprouve nos convictions. Le temps. Si tu n'as rien retenu de mon message, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Va à la maison, pose-toi cette question. Où est-ce que tu seras? Où est-ce que
tu seras. Where will you be in 10 years? Où est-ce que, Seigneur, où est-ce que je serai? La différence entre Orpa et Ruth. Des milliers d'années après, le nom de Ruth est dans la Bible, le nom d'Orpa est ailleurs. Des années après, Ruth était la femme d'un richissime. Orpa s'est évanouie dans l'histoire. Des années après, Ruth a donné naissance à Obed, qui plus tard est devenu un des ascendants de Jésus. Orpa, il a dit son nom seulement 2 fois ou 3 fois. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? C'est aujourd'hui que ça commence. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? C'est le choix que tu feras. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? C'est la décision que tu prendras. Hey! Si tu peux comprendre ça, hein, tu ne vas pas t'amuser sur les décisions. Non. Tu ne vas pas t'amuser sur les décisions. Je vais lancer une formation l'année prochaine sur la discipline financière. Depuis 3 ans, je réfléchis. Et je réfléchis toujours. Je dis, Seigneur, cette décision, ça va forcément affecter mon ministère. Mais ne me laisse pas d'abandonner l'évangélisation quand je serai en train d'enseigner l'argent aux gens. Ne me laisse pas abandonner la prédication quand je serai en train d'enseigner comment gagner l'argent. Je sais que c'est une décision qui va impacter ma vie. Mais donne-moi d'être sage. Si cela doit me détruire, empêche-moi de le faire. Comment bien décider? 3 clés qui vont t'aider à prendre de bonnes décisions. La première chose, projette-toi dans le futur. La première chose, c'est quoi? Projette-toi. Projette-toi. Projette-toi dans le futur. Dans le futur, projette-toi. Si tu es avec un homme aujourd'hui que vous faites l'amour, dans 9 mois, tu peux faire un enfant. Dans 10 mois, tu peux avoir un enfant. Dans 2 ans, tu peux avoir 2. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu n'as pas pensé. C'est pourquoi tu es en train de flirter. Si tu avais pensé à ça, tu serais sorti de cette relation. Tu n'as pas pensé. Tu ne t'es pas projeté. Maintenant, quand l'enfant va naître, sera-t-il là pour en prendre soin? Ou bien va-t-il t'abandonner comme il a abandonné, l'autre a abandonné ta soeur, ou bien l'autre a abandonné ta mère? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es projeté? Est-ce que tu t'es projeté? Est-ce qu'avec la grossesse, tu continueras d'aller à l'école ou bien tu vas abandonner les cours? Est-ce que tu t'es posé cette question? Non, c'est tout dans ta bouche. Tu manges poulet les soirs, tu dors à l'hôtel. Tu penses que tu as réussi. Je te donne rendez-vous dans 10 ans. Je te donne rendez-vous dans 20 ans. Regarde. Projette-toi dans l'avenir. Ça veut dire qu'un homme doit avoir une vision. Un homme doit avoir un rêve. Parce qu'une vision, ce n'est rien d'autre qu'un pan de ton futur que Dieu te montre dans le présent. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation de ce qui est caché, auquel Dieu te donne accès. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Quel est le rêve que tu as dans ton cœur? Après quoi est-ce que tu cours? Après quoi est-ce que tu cours? Avant de décider aujourd'hui, projette-toi dans le futur. Avant de laisser mon travail, je me suis projeté. Mais j'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est pas dans l'euphorie, hein. Oh, alléluia, amen. Jésus s'est révélé à moi. Je crois en Jésus, j'ai la foi. Oui, tu as la foi. Mais dans 1 mois, tu ne vas plus manger. Le salaire va s'arrêter. Est-ce que tu t'es projeté? Parce que si tu te projettes, maintenant quand tu t'es projeté, à partir de ce moment, tu commences à avoir des réflexions mûries. Oui, je n'ai plus le salaire. Mais voici ce que je peux faire. Voici ce que je ne peux pas faire. Et à partir de là, tu as une vie qui répond à des étapes, à des décisions, à des choix de qualité. Va t'asseoir, prends une feuille blanche, écris ce que tu seras dans 20 ans. Écris ce que tu veux être dans 20 ans. Quand tu vas écrire ça, naturellement, tu vas faire les choix qu'il faut pour aller dans ce que tu as écrit. Si.
Va t'asseoir à la maison, prends une feuille vierge, écris dans 10 ans, je veux être en Angleterre. Dans 20 ans, je veux être... Non, va écrire pour toi. Quand tu vas écrire, tu vas voir la décision que tu dois prendre maintenant. Tu vas voir le choix que tu dois faire maintenant. Oui. Beaucoup de personnes n'ont pas de vision. Pas de vision. N'ont pas de vision. Tu vois, quand on fait la vision de bâtir le temple, je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, voici ce qu'on veut faire. Dans 5 ans, j'ai projeté ça ici en 2018 pour ceux qui étaient là. On veut avoir un temple, on veut faire le tour, j'ai projeté ça. Hey. Mais quand on regarde le niveau des revenus, ça dit Dieu même n'a pas besoin de me dire, hey, si tu veux mettre voiture dans ça, tu es mort. Hein. Non, Dieu n'a pas besoin. Ouais. C'est un choix. It is a choice. It is a choice. Soit on a le temple. Amen. Soit on a un 4x4. Et puis on loue une baraque quelque part. C'est un choix. C'est un choix. Mais en fonction de ce qu'on veut dans 5 ans, on a décidé 5 ans en arrière. Projette-toi un peu. Rêve, va un peu dans le futur pour voir. Les gens qui prennent de mauvaises décisions n'ont aucune vision de leur vie. Écris ça. Les gens qui prennent de mauvaises décisions n'ont aucune vision de leur vie. N'ont aucun projet. Tu n'as aucun projet. Tu es assis ici, tu n'as pas de projet. Je voulais faire quelque chose en 2023. J'ai commencé à garder l'argent depuis 2019. 1000 francs, je mets à côté. 2000, je mets à côté. 4000, je mets à côté. 5000, je mets à côté. 7000, je mets à côté. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Toi, tu vis comme ça. Tu manges à checker. Samedi à 6h, tu manges à checker. Bon appétit. Je te donne rendez-vous dans 10 ans. Regarde, si tu veux bien décider, il faut toujours interroger le Seigneur. Proverbes chapitre 16, le verset 1 au verset 4. Est-ce que, can I read the Bible for you? Est-ce que je peux lire la Bible pour toi? Proverbes chapitre combien? Chapitre combien? 16. I like this verse. Le verset 1 au verset 4. Regardez ce que ma Bible dit. Je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi, mais la mienne dit ceci. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tu as fait ton projet, mais est-ce que tu as interrogé Dieu? Maintenant, regarde, il dit toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un projet qui n'était pas sûr que ça allait réussir. Mais celui qui sait la finalité, c'est Dieu lui-même. Regarde le verset 3, c'est ça qui me plaît. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si tu peux commencer à prier pour la décision que tu es sur le point de prendre, c'est ça qui va déterminer ton succès. J'ai dit ici que les choses que Dieu initie, ce sont les choses qui réussissent. Les choses dans lesquelles Dieu trouve son intérêt, ce sont ces choses-là qui aboutissent. Quand tu n'as pas associé Dieu à ton projet, il ne voit pas comment est-ce qu'il devrait le faire réussir pour toi. Take your time and pray before you decide. Troisième clé pour bien décider. Prends conseil. Décidez en vous informant suffisamment. Prends conseil. Prends conseil. Je veux marier tel gars. Papa, qu'est-ce que tu en penses? Je veux marier telle soeur. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux aller là. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas qui était dans mon bureau la dernière fois. J'ai appelé une soeur à Paris. J'ai dit, voici le projet que je suis sur le point de lancer. Comme tu es dedans depuis un certain moment, est-ce que tu as des conseils à me donner? J'ai appelé un autre encore. J'ai appelé un pasteur, j'ai dit, voici ce que je suis sur le point de faire. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Je voulais faire une formation gratuite. Quelqu'un m'a dit, non, c'est pas. Si tu fais gratuit, ils vont venir, mais ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Est-ce que tu veux qu'ils réussissent? J'ai dit, oui, il faut les faire payer. Je connais ton cœur, ce n'est pas l'argent que tu cherches, mais c'est pour le bien. Si tu fais ça cadeau, je suis dedans il y a longtemps, tout ce que tu vas leur dire, ils vont dire, ok, mais ils ne vont pas appliquer. Mais s'ils payent, ils vont vouloir avoir les résultats de ce qu'ils ont payé.
J'ai dit, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. C'est ça, on dirait que j'ai arrêté ma prédication parce que j'ai l'impression que je suis en train d'insulter les gens. Tu ne prends pas conseil. Tu ne prends pas conseil. Tu ne prends pas conseil. Tu dis, oh, Dieu t'a parlé. Tu as vu son songe. Tu as fait un rêve. Tu te lèves. Brou, tu mets assiette devant la porte. Tu commences à vendre à Loco. Si tu avais demandé conseil aux vendeuses d'Aloko avant toi, elle t'aurait dit, à Loco, là, il y a une période où il n'y a pas de banane. Elle t'aurait dit ça. Qui rit beaucoup là-bas, là? C'est une vendeuse à Loco ou bien? Elle t'aurait dit, à Loco, là. C'est bon, hein? Mais tu veux vendre ça où? Faut faire... Écoutez-moi bien, je pense que demander conseil, c'est l'une des plus hautes formes d'humilité et de sagesse. Demander conseil, c'est l'une des plus hautes formes d'humilité et de sagesse. Souvent, tu vas demander conseil même à tes propres enfants. Oui. Voici ce que je veux faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu seras étonné de la sagesse qui va sortir de la bouche de ton enfant. Toi, tu dis, je ne vois pas ce que tu veux m'apprendre. J'ai vu le soleil avant toi. Je ne suis pas né de la dernière pluie. C'est pourquoi tu es là où tu es. Je partage avec toi dans cette dernière partie de mon message 5 décisions que Ruth a prises et que tu devais prendre pour changer ta destinée. Qui est intéressé par ces 5 décisions? Il n'y a pas beaucoup de personnes, j'ai arrêté de prêcher. Ruth, le chapitre 1, le verset 18. Est-ce que vous êtes là? Il dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Entre Ruth et puis Orpa, Naomi a observé que Ruth, elle était décidée, mais Orpa ne l'était pas. Maintenant, regarde, comment est-ce qu'on voit que Ruth était décidée? La première chose, Ruth s'est levée. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Regarde le verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Se lever, c'est quoi? C'est arrêter de subir la vie. Arrêter que la vie décide pour toi. Ce n'est pas la vie qui doit décider qu'est-ce que tu dois manger matin, qu'est-ce que tu dois manger à midi, qu'est-ce que tu dois manger le soir. Tu vois, tu ne manges pas matin. Hein? Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de manger? Tu as envie de manger un bon plat, pain, avec saucisson, avec mayonnaise. Mais est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que si tu fais ça 2 ou 3 matins, vous allez jeûner le reste du mois. Donc, tu ne manges pas parce que tu ne manges pas ce que tu as envie de manger, mais tu manges ce que la vie te contraint, t'oblige. Quand on dit que quelqu'un s'est levé, c'est quelqu'un qui a décidé que les choses changent. Naomi a dit, je ne peux pas continuer de rester à moi. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes fils. Je vais mourir ici. Elle s'est levée. Elle a bougé. J'ai prêché un message sur YouTube, c'est lève-toi et bats-toi. Va écouter ce message. Il y a des gens qui imposent à la vie leur standard. Et puis il y a des gens à qui la vie impose ses standards. Il y a des gens qui décident ce qu'ils vont manger à la maison. On dit qu'est-ce qu'on peut pas? On dit non, on ne peut pas rire sauce arachide. On dit oh, ok, je vais aller manger poulet au restaurant. Mais toi tu arrives, on dit on ne peut pas rire sauce arachide. Il n'y a rien dedans. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire, mais tu vas t'asseoir, tu vas manger. Tu n'as pas le choix. You don't have choice. Oh. Tu n'as pas le choix. Tu vas dire toujours c'est rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger. Tu vois, tu subis la vie. Tu subis la pression de la vie. Il est temps que tu te lèves et fais de nouveaux choix.
Il est temps que tu te lèves et adopter une nouvelle stratégie. Il est temps que tu te lèves et adopter une nouvelle sagesse. Pour que 2023 ne vienne pas t'imposer ces standards, mais que toi tu imposes à 2023 comment tu veux que ta vie soit. C'est ça, se lever. Changer les choses par de nouvelles décisions. Changer les choses par la force. Changer les choses par son implication. Dis non, j'ai trop subi. Ce que je vis là, c'est ce que les autres ont décidé pour moi. Maintenant, je vais décider ce que je veux. C'est ça, se lever. Tu es trop resté couché, toujours en train de pleurer, toujours en train de te en train de te lamenter. Larmoyer. It is time for you to wake up and fight the life. Il est temps pour toi de te lever et te battre, combattre la vie. Regarde, c'est le meilleur temps. Hein. C'est pas 2023. Comment on va rentrer en 2023? C'est maintenant. Maintenant. Je vous ai dit, chaque message qu'on prête, ça nous laisse en face de deux choses. La première, une décision à prendre. La deuxième, une action à poser. Si tu es conscient que Dieu te parle, il y a quelque chose que tu dois décider. J'ai dit, si tu es conscient que Dieu t'a parlé, il y a une action que tu dois poser. Hey, I don't know if I'm preaching this here this morning. La deuxième chose que Ruth a fait, elle a décidé de suivre Naomi. Just follow. Just follow. Tu sais pourquoi tu dois suivre? Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est ce qui a été. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a pas une destinée que Dieu t'a donnée qui ne ressemble pas un peu à la destinée de quelqu'un qui a été là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et écoutez, la sagesse de Dieu, c'est d'amener un homme à être ce qu'il doit être en suivant un autre homme. J'ai dit, la sagesse de Dieu, c'est d'amener un homme à être ce qu'il doit être en suivant un autre homme. Naomi a été suivie par Ruth et Ruth est devenue ce qu'elle est devenue. Jésus a dit à Pierre, il a dit à André et les fils de Zébédée, il leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est quand tu décides de suivre que tu deviens. C'est quand tu décides de suivre qu'on fait de toi. C'est quand tu décides de suivre que ce que tu dois être est manifesté. Pierre est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'un jour, la Bible dit, il a laissé ses filets. Il a décidé de suivre. Toi, tu es trop grand pour suivre. Tu es trop grand pour copier. Tu es trop fort. Gloire à Dieu pour ta force. Nous, on est faibles. C'est pourquoi on suit des gens comme le pasteur Charles Atukwasi. C'est pourquoi on suit des gens comme le pasteur Mohamed. C'est pourquoi on suit des gens comme le prophète Adamatio. C'est pourquoi on les suit. Chaque pas qu'on fait avec ces hommes-là révèle une partie de ce que nous sommes. J'avais longtemps voulu écrire un livre, mais c'est en suivant le pasteur Charles que c'est sorti. Si aujourd'hui je suis un écrivain, c'est parce que j'ai décidé de suivre quelqu'un. J'ai dit, il y a un pasteur. You want to read, you want to write books. Tu veux écrire des livres? I want you to come and follow like me. Je veux que tu viennes, que tu suives comme moi. Mon secret, il est venu dire non, la croissance de l'église. Il dit, viens, il y a un coin, je m'en vais à Boaké. Viens partir. C'est en suivant le révérend là. Les autres, viens partir. Dieu va te donner toujours un homme qui va mener dans ta vie, dans cette saison. C'est lui que tu dois suivre. C'est elle que tu dois suivre. Toi, ton problème, je ne sais pas pourquoi je suis venu ici, c'est que tu ne suis pas les bonnes personnes. Les gens qui t'amènent dans les crèves-frayeurs, dans les think tanks, tu es conscient que depuis que tu suis la personne, ta vie tu as rétrogradé. Et tu es toujours derrière. Demandez aux fumeurs, c'est en suivant un fumeur. Demandez. Demandez aux alcooliques, c'est en suivant un autre. Demandez aux drogués, c'est en suivant un autre. Il y a des copies, tout ce qu'elle trouve, c'est de parler de garçons. Tu es avec elle, ok, allez-y. Beto va faire Ophelina pour vous. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher ici. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose. Prenez la décision de suivre un dévancier.
Prenez la décision de suivre un père. Prenez la décision de suivre un mentor. Dans votre couloir, dans le couloir de votre destinée, il y a des gens que Dieu a déjà bénis avant vous. Ouais, alléluia. Tu es en train de vendre à locaux. Il y a des vendeuses dans locaux qui sont là depuis 1960. Avant-hier, tu as commencé. La troisième décision que Ruth a prise, qui l'a menée dans sa destinée. Regardez, elle a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Regardez, elle dit, ton peuple sera mon peuple. Et puis elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. La destinée d'un homme ne s'accomplit nullement pas si Dieu n'est pas associé. L'une des décisions les plus importantes de Ruth la Moabite, ça a été d'abandonner les idoles de Moab et de se mettre sous la couverture de l'Éternel. Dis à Naomi, je vais marcher avec ton Dieu. Je vais associer Dieu avec ma vie, à ma vie. Et la meilleure manière, ou bien l'unique voie d'associer Dieu, c'est de recevoir Jésus. Il dit ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru en Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Non né de la chair, né du sang, mais né de la volonté de Dieu. Voici comment on passe de la couverture d'un homme à la couverture divine. Voici comment on passe de la couverture des marabouts, de la sorcellerie, des sacrilèges à maintenant la couverture de Dieu. Personne ne s'accomplit si Dieu n'est pas avec lui. Ne laissez pas la vie des païens vous donner l'impression que vous êtes en train d'échouer. Ne les laissez pas. Éphésiens 2, le verset 10. Lis ça à la maison. Faites de l'Éternel votre Dieu. Faites de Jésus votre Sauveur. Faites de Jésus votre Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu vois, les œuvres que Dieu a préparées avant que tu ne naisses, ces œuvres-là sont en Christ. Si tu n'es pas en Christ, voici une décision importante. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Le pasteur te connaît, mais Dieu ne te connaît pas. Tu vas aller nulle part. Hey, tu vas aller nulle part. Oh. Je ne veux pas qu'à 60 ans, tu sois dans l'équipe d'intercession. Non, pour dire non, comme je ne sais plus ce que j'ai fait de ma vie, maintenant je vais intercéder pour les autres. Écoute-moi, quatrième décision que tu dois prendre, prends la décision d'écouter. Ruth, le chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Hey, Naomi avait le secret pour rendre Ruth heureuse. Elle dit, viens, je vais te parler. Aïe, 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 aïe. Toi, ton problème, c'est que tu n'écoutes personne. Toi. Si ce qu'on dit, ce n'est pas dans ce que tu as prévu. Regarde, le conseil que Naomi a donné à Ruth là, c'est une stratégie. Hein? C'est un appel. Je ne vais pas lire ça pour toi. Je ne te donne pas le même conseil. Hein? Parce que c'était pour Ruth, ce n'est pas pour toi. Elle a dit, le gars là, c'est lui qui peut te marier ici. Le soir quand il va aller dormir là, dors à côté de ses pieds. Il faut faire savoir que tu es là. C'est une vieille mère. C'est une vieille mère. Toi, tu dis, oh maman, toi, ton âge est passé. Ton temps est passé. Ta saison est passée. Ta mère a le secret de ta joie et de ton repos. Ouais. Elle dit, je vais préserver ton repos. Je vais te rendre heureuse. Elle lui a donné un conseil. Nous, notre problème, c'est qu'on n'écoute personne. On n'écoute personne. Écoutez-moi. Un jour, Jéthro est parti voir Moïse. Moïse dit, oh, Dieu nous a délivrés de l'Égypte. Quand j'ai tendu ma vêche comme ça, la main s'est ouverte. Il dit,
Il dit, ouais, tu n'étais pas là. Non, il fallait être là pour voir. Et quand les Égyptiens venaient comme ça, il dit, quand on a enlevé comme ça, la main les a enfermés. Pharaon est mort. Il dit, moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Mais ce que tu es en train de faire là, ça va te tuer. Et puis il dit, viens, je vais te donner un conseil. Écoute mon conseil. Souvent, celui même qui te conseille n'a même pas eu le 10e de ce que tu as. Si, souvent, celui qui te conseille n'est même pas arrivé. Tu dis, mais toi-même, tu n'es pas marié, tu as conseillé. Souvent, celui qui te conseille là, mais ce qu'il peut te dire, ça peut changer ta vie. J'ai trouvé, il a dit, Moïse, écoute-moi. Écoute-moi, ça va t'aider. Il dit, choisis des chefs. Chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Établis-les. Enseigne au peuple la justice de Dieu, les ordonnances de Dieu. Et puis demande à tes chefs-là de gérer. Ce qui sera compliqué, toi, tu vas gérer. Il dit, si tu fais ça, tout ce que Dieu va te dire de faire, tu pourras le faire. It takes meekness, humility. Ça demande l'humilité. L'humilité. Toi, tu n'écoutes personne. Et puis tu es dans les chansons. Il y a quoi dans ton oreille? Dans ton oreille. Oui. Caillou dans ton oreille. Et puis tu chantes ça dans ton oreille. Et puis tu mets, le vendredi, tu mets week-end. On ne donne pas conseil. Venez lundi. Je te donne rendez-vous dans 10 ans. Dans 20 ans, je te donne rendez-vous. Tu vas dire, quand tu vas calculer toutes les billets que tu payais le week-end, tu vas voir que c'était ta maison de retraite et une maison que tu voulais mettre en location. Puis tu es là, tous les gens, c'est le week-end, revenez lundi pour les conseils. On va revenir lundi. Oh. Lundi, on va mettre la vidéo sur YouTube. Si tu as écouté, c'est ça. Si tu n'as pas écouté, c'est que sinon on va continuer. Mais on te donne rendez-vous dans 10 ans. Il y a des gens, les moments, les parlent comme ça. Écoutez-moi, acceptez qu'on vous dise que vous ne faites pas bien. Acceptez. Depuis que je suis pasteur, combien de fois on m'a dit que ce que je fais, c'est pas bien. La première fois que j'ai reçu le pasteur Charles, il dit, il y a l'onction ici. Mais ça, ce que vous faites là, ça, c'est pas bien. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il a dit beaucoup de choses. La dernière fois, j'ai appelé mon papa, il m'a repris. Il dit, ça, c'est pas bien. J'ai appelé un homme de Dieu, je dis, je fais le culte le soir, je ne sais pas. Il dit, fais le culte le soir, c'est pas bien. Accepte qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas. Toi, ton problème, c'est qu'on ne doit pas te dire ça. Quand on te dit ça, tu es fâché. Accepte qu'on te dise. Accepte qu'on te propose une meilleure manière de faire. Tu fais comme ça, non? Mais si tu faisais comme ceci. Accepte, d'appliquer ce qu'on te dit. Parce que souvent, tu acceptes d'écouter, mais tu n'acceptes pas de faire. Tu dis, quand je dis c'est non qui va pas là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez, mais qui ont l'expérience de la vie. Ils n'ont pas ta voiture, mais ils ont vécu avant toi. Il y a des gens qui ne sont pas ce que vous êtes, mais dont l'orientation peut donner une accélération et des résultats extraordinaires à votre vie. Il y a des coachs qui ne peuvent pas jongler ballon jusqu'à 10. Il y a des coachs qui ne peuvent pas. Mais quand il dit place-toi ici, place-toi là, si tu fais, tu seras un homme. José Mourinho, c'est pas un footballeur. C'est pas un footballeur. Il ne joue pas ballon. Il y a des footballeurs même qui sont des stars, qui sont devenus entraîneurs, mais vraiment. Parce qu'il faut orienter. Ce n'est pas est-ce que tu as l'expérience dedans ou pas. Quelqu'un peut ne pas avoir l'expérience dans un secteur et puis te donner un conseil qui va changer ta vie. La servante de la femme de Naaman a dit, si mon maître pouvait aller en Israël, il y a un prophète là-bas, il allait être guéri de la lèpre. Un enfant. Qu'est-ce qu'elle connaît dans les relations diplomatiques? Parce que la Syrie et Israël sont en guerre.
et tu dis à un général d'aller, et la Bible dit que Naaman est parti voir le roi a fait une lettre pour envoyer au roi d'Israël. Quand le roi d'Israël a vu, il a déchiré ses habits. Il dit ça c'est une stratégie pour pouvoir me faire bombarder. Tu vois, une petite fille a mis sa bouche dans des relations diplomatiques. Tu as déjà dit, mais toi, qu'est-ce que tu connais de la vie? Tu connais quoi de la vie? Si on te donne un loco pour manger, il faut te taire, tu manges. Moïse serait mort d'épuisement s'il n'avait pas écouté. 5e décision que Ruth a prise, et elle a accompli sa destinée. Elle a travaillé. Ruth le chapitre 2, le verset 1 au verset 12. Et il y a Ruth le chapitre 2 déjà, le verset 3. La Bible dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Toi, tu ne peux pas te lever comme ça pour dire tu vas aller chez le travail. La Bible dit, elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vient de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, mais qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Il dit, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Toi, quand on dit c'est toi qui dois préparer, regarde, c'est pendant qu'elle travaillait qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. J'ai dit, tous les hommes veulent marier des femmes sexy. Non, pardon, tous les hommes veulent sortir avec des femmes sexy. Mais les hommes veulent marier des femmes qui sont bien. Ah, là, là. Chantage. Quand tu portes ta petite jupe, ta petite culotte, tu entends, mademoiselle, s'il vous plaît. Oh, tu penses que tu es intéressante. Je te donne rendez-vous dans 10 ans. Aide-moi à dire à ton voisin, dans 10 ans. Hey, dans 10 ans. Le travail va vous créer des opportunités, mes enfants. Et work, create for you opportunities. Le travail va vous bâtir une réputation. Quand Boaz a vu, il a vu Ruth, il dit, mais j'ai entendu parler de toi. Il paraît que c'est toi qui t'es occupé de Naomi tout le temps que vous étiez là-bas. La réputation d'un homme le précède. Je t'ai dit la dernière fois, tu peux être assis ici et puis ils sont en train de décider si on t'accepte ou pas dans le travail. Ta réputation est déjà partie là-bas. Le travail va vous bâtir une bonne réputation. Qu'on vous reproche tout, mais qu'on ne vous reproche pas votre travail. Qu'on vous reproche tout, mais qu'en matière de travail, on ne vous reproche rien. Quand on dit, oh, il est un peu distrait, mais il a les bons résultats. Oh, elle aime s'amuser, mais c'est le travail. Que le travail soit l'un des qualificatifs qui soit attaché à votre vie, vous allez accomplir votre destinée. Le travail va vous donner les moyens de faire ce que vous avez à faire. Ruth, le chapitre 2, le verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté de ses moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Beaucoup de personnes cherchent des moyens. Je veux faire ça, mais je n'ai pas de moyens. Quel travail tu as fait? Enfin, le travail vous fera trouver des faveurs. Yeah. Yeah. Work, hein? Work. Ça va ouvrir pour vous des faveurs et des grâces. Alors, 5 décisions que Ruth a prises. Première décision, c'était quoi? C'était quoi? Tiens-toi debout, dis je me lève. Ta manière de me lever ne me donne pas d'assurance. Dis je me lève. Deuxième décision. Elle a décidé de suivre. Tu vois, tu n'as pas noté. Oh. Troisième décision de Ruth. Elle a associé Dieu. Quatrième décision de Ruth. Elle a décidé d'écouter. Écoutez, oh.
5e décision de Ruth. Ce que je peux te donner aujourd'hui, c'est ça. Écoute les gens. Suis les gens. Associe Dieu. Travaille. Et enfin, lève-toi. Lève-toi. Chaque situation que tu trouves pas normale dans ta vie, lève-toi sur elle. Regarde quelqu'un qui est en train de réussir là où tu veux réussir. Commence à le suivre. En 2015, je me suis levé, je suis allé voir le pasteur Charles. Ça a été le début d'une belle aventure. Une grande aventure. J'ai décidé de ça te follow him. 2 ans avant, j'ai décidé de suivre le prophète Adamatio. Pour papa encore, je me rappelle, quand je partais, j'étais malade, j'ai porté Minerve, j'avais froid. J'ai demandé à tout le monde qui était dans le bac de fermer les vitres. Parce que quand le vent rentrait dans la voiture, j'ai demandé aux gens de rester dans la chaleur. Parce que moi, j'avais décidé de suivre quelqu'un. Je quittais Dabou pour faire culte à 19h. Engrais, 81-82. Quand le culte finit à 21h, c'est maintenant que je vais chercher comment trouver la route pour venir à Dabou. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, ça me paye. Ça me paye. 10 ans après, tu me demandes est-ce que je regrette. Les résultats sont là. 7 ans après, les résultats sont là. Où est-ce que tu seras dans 7 ans? Where will you be in 7 years? Si Dieu t'a parlé, commence à lever la voix à prier. Pray. Dis Seigneur, donne-moi la force de me lever. Sur chaque situation anormale. Dis Seigneur, donne-moi la force de me lever. Tu n'es pas en train de prier. J'ai l'impression que j'ai pressé à des gens qui sont dehors. Seigneur, donne-moi la force de me lever. Sur chaque situation anormale de ma vie. Chaque situation anormale de ma destinée. Dis Père, donne-moi la sagesse de suivre. La sagesse de suivre. La sagesse de suivre. Je veux avoir en moi cette sagesse pour suivre.